Bonjour, enfin rebonjour parce que j'ai vu la plupart d'entre vous. Bienvenue, donc mon nom c'est Franck Platzek et vous êtes là pour une conférence où m'écoutez parler sur la résistance. Sur la résistance des gens qui viennent nous voir en thérapie. Alors c'est assez simple, je vais séquencer en plusieurs parties. La première séquence, ce sera d'abord l'établissement du rapport. On va aller dans les différentes couches du rapport pendant 10 minutes, 20 minutes. Ensuite, on sera sur un petit peu la définition d'objectif. Qu'est-ce que les gens perdent en gagnant? Parce que ça aussi, c'est un sujet de résistance. Et puis, si on a tout bien traité, après, j'ai plus rien à dire. Je peux vous dire au revoir. Mais bon, on va traiter 4 cas de résistance que nous avons régulièrement en cabinet, que nous avons régulièrement, mes collègues et moi, on a étudié la question concernant donc les personnes qui sont les digitaux internes, ceux qui se parlent, concernant la question des gens qui viennent pour nous faire le challenge. Vous n'arriverez pas à me mettre en transe. Ça, vous en avez, je vois ça, voilà. Nous avons aussi ceux qui veulent de la magie. Oh, faites-moi ceci. J'ai vu la dame là, j'arrive, vous me faites la même chose, ce sera parfait. Hein? Et puis ceux qui ont cette peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je change? Bien. Bien, Nandana, vas-y, installez-vous. Présidente. En fait, vous le savez, il existe un présupposé en hypnose ericksonienne qui est si une personne résiste, c'est qu'une partie d'elle n'est pas prise en charge. C'est une chose que le thérapeute a besoin d'avoir à l'esprit en permanence. De quelle façon il ne prend pas en charge cette personne? La première façon avec laquelle il ne prend pas en charge cette personne, c'est de ne pas installer le rapport. Et le rapport a plusieurs composantes, à savoir la calibration, à savoir l'espace de confort, et puis aussi à savoir la synchronisation. Quelquefois, c'est une toute petite chose, un tout petit réglage, quelque chose d'infime qu'on n'arrive pas à prendre en compte. C'est une mécanique à mettre en route. Concernant la résistance, Milton Erickson nous raconte une histoire qui est amusante avec un âne. Alors je ne sais pas si c'est une histoire qu'il a vécue ou si c'est une histoire qu'il raconte en termes de métaphore, mais bon, dans une ferme, il y a un âne. Cet âne, un fermier l'achète et doit l'emmener dans sa ferme. Et l'âne, il n'a pas trop envie de changer de ferme, quoi. On amène un camion, une bétaillère, et on essaie de le pousser dans cette bétaillère. On essaie de le pousser, et puis plus on le pousse, plus l'âne freine. Et plus on le pousse, plus l'âne freine. Et plus on le pousse, plus l'âne freine. Puis plus on le pousse, plus l'âne freine. Et puis plus on le pousse, tout le monde est fatigué dans la ferme. Sauf une personne. Enfin, une personne. Sauf l'âne, en fait. Il n'y a que l'âne qui n'est pas fatigué. Et tout le monde est comme ça. Et puis il y a un enfant qui est là, qui regarde, et qui s'approche de l'âne, et qui prend la queue de l'âne, qui tire juste assez dans l'axe pour qu'il puisse rentrer. Il tire juste assez. Et à un moment, il lâche. Et l'âne rentre dans la bétaillère. Et il peut aller dans la ferme. C'est juste pour dire que c'est juste une petite chose quelquefois. Alors, dans le rapport, on va mettre la composante de la calibration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir chez la personne? On va pouvoir mettre la composante de la synchronisation. La synchronisation, c'est assez vaste puisqu'on va avoir la synchronisation verbale. Si une personne parle vite, c'est important de pouvoir parler vite. Si une personne parle doucement, c'est important de parler doucement. Quel répertoire? Est-ce que c'est une visuelle? Est-ce que c'est sur le répertoire visuel qu'elle parle? Est-ce que c'est sur le répertoire auditif qu'elle parle? Est-ce que c'est sur le répertoire kinesthésique qu'elle parle? C'est important. Et puis aussi, de savoir, enfin moi j'y attache une importance, une grosse importance, de pouvoir s'exprimer, parler sur l'expiration. Quand la personne expire, de pouvoir s'exprimer à ce moment-là, parce qu'en fait ça fait rentrer très bien dans la carte du monde de la personne. C'est très important de pouvoir le faire de cette façon-là. Alors je ne sais pas, peut-être vous avez certainement des anecdotes avec ça, mais c'est quelque chose de très très puissant, que ce soit en début de séance ou que ce soit pendant l'induction ou que ce soit pendant la séance.
À ce moment-là, on est vraiment avec la personne et la personne se sent vraiment accompagnée. Ensuite, bon, vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions au fur et à mesure. Hein, ça serait bien aussi. Hein. Après, pour la calibration, il y a quelque chose de très important, c'est une sous-catégorie dans la calibration. La calibration, bien sûr, c'est de voir ce qu'il se passe, mais aussi une sous-catégorie qui est la ratification. C'est-à-dire exprimer de la part du thérapeute, oui, j'ai vu que vous avez fait ceci. Quelqu'un bouge, ben voilà, vous pouvez bouger comme ça. Parce que ça donne les autorisations. Vous pouvez déglutir, vous pouvez bâiller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout à l'heure, une dame a exprimé, elle dit « Mais oui, mais si la personne, elle pleure, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est bien de pleurer. Parce que aussi, on peut rentrer dans le monde de la présupposition en disant « Plus vous pleurez, ou plus de l'eau coule sur vos joues, plus vous allez changer, plus le travail va pouvoir se faire facilement. » Et là, on va pouvoir rentrer encore plus dans le rapport. Et puis, une troisième composante qui est aussi, j'aime bien faire ça, la distance de confort. On oublie souvent cette composante, la distance de confort de... C'est à peu près là. Hein. Ouais, je suis bien là. C'est mieux. C'est mieux. C'est pas encore bon, mais c'est mieux. Et là, si là, je me mets là, c'est bon là. Ça va. Ça commence. Où est-ce que je suis le mieux pour qu'on puisse discuter? Ça me paraît bien. Ça vous paraît bien. Ça vous paraît? Je teste plus loin, c'est un peu loin? C'est peut-être encore mieux là. C'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien là dans mon petit espace de confort. J'étais bien dans mon petit espace de confort. C'est bien parce qu'en fait, c'est exactement le terme approprié, hein, c'est ça, l'espace de confort. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, ça n'est absolument pas anodin. Et on revient ensuite dans le rapport, la calibration, et c'est un jeu permanent. Une fois qu'on a fait ces composantes-là, déjà, on est déjà quand même bien avancé. Après, s'il y a encore de la résistance, c'est qu'on pourrait revenir encore à cette étape-là, à savoir, qu'est-ce que j'ai oublié? Hein, peut-être c'est trop loin, peut-être c'est trop près, peut-être... Et à chaque moment, peut-être aussi, l'espace de confort, peut-être doit changer aussi. Peut-être on a besoin d'accompagnement, peut-être on a besoin d'être un peu plus libre aussi. Ça, c'est quelque chose de vraiment... Pour moi, c'est quelque chose de vraiment primordial, parce que ça facilite tout le travail après. Ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 3 minutes, ça peut... Moi, il m'arrive de prendre un café avec les gens avant, comme ça, pour eux, c'est pas la séance encore. Ça aussi. À quel moment commence la séance? C'est pas la séance. Et si, c'est la séance. À partir du moment où ils ont pensé à m'appeler, à prendre mon téléphone, déjà, c'est la séance, en fait. Faut intégrer ça. Et déjà, on a quand même fait quelque chose d'important. On peut avancer ensuite avec... en fait, on a déjà créé ce link, ce lien entre le conscient et l'inconscient. C'est à ça que ça sert, en fait, créer le lien entre l'inconscient et l'inconscient. Et puis ensuite, une autre chose, j'enchaîne hein, dans l'ordre, hein, la position basse. C'est typiquement ericksonien, la position basse, c'est quoi? C'est que je sais rien. J'aime bien utiliser cette idée de Colombo. Enfin, je sais qu'il passe plus trop à la télé, Colombo, mais... Colombo, vous connaissez Colombo? Ma femme aussi me raconte souvent des histoires et ce sont des histoires de Colombo et Colombo, il ne sait rien. Il ne se fait pas d'idées. Sa carte du monde, elle est blanche. Il ne fait que collecter des informations. Quelquefois, il les renvoie. Il parle dans le même répertoire que les gens. Et il sait rien. Et puis petit à petit, en rentrant dans le rapport avec l'habitude, il revient, et à un moment, il va poser une question, et là, on est au cœur de la solution. On est au cœur, je pourrais dire de l'autre côté, de la problématique. Et ce Colombo, il a une autre particularité. Une autre particularité, c'est qu'il crée une dissociation, parce que souvent, enfin la plupart du temps dans ces films, le vrai Colombo, il est complètement incongruent avec son
son environnement. Il est toujours dans des maisons qui sont très bien, très, très belles, très jolies, et lui, il a son truc qui est tout fripé. Et là, ça crée aussi une dissociation. Et déjà là, les gens sont déjà rentrés en transe. Aussi, ça mérite de se poser la question, comment faire pour faire rentrer en transe? Comment on peut être incongruent dans son environnement? Aussi. En dehors des murs des cabinets, les discussions sont souvent moi je sais, je vais te donner un conseil. Un thérapeute, en thérapie brève, il va faire ah bon, vous croyez? Ah bon, vous croyez? Il va poser des questions et dire ah bon, sa carte du monde n'existe pas. Il n'y a que la carte du monde de l'autre personne, de son interlocuteur. Jamais, ou c'est rare que nos clients ont des gens qui leur disent « Ah ouais, t'as peut-être raison, mais c'est vrai pour toi ». C'est très très rare que ça se positionne de cette façon-là. En cabinet, c'est souvent de cette façon-là qu'il est important de le faire. Déjà, les personnes peuvent rentrer en transe de cette façon-là aussi, en se disant « Tiens, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude ». Bon. Et puis, ensuite, des questions là-dessus. Non, c'est bon. Vous avez des cas pour qu'on puisse comparer, des choses qui vous sont arrivées, la distance de confort, l'espace de confort, vous avez quelque chose de particulier qu'on puisse... Bien. Bien, mais c'est OK. Ensuite, une fois qu'on en est là, si toutes les étapes sont passées, normalement, on n'a pas à avoir de résistance. Mais bon, peut-être que ça mérite de redéfinir l'objectif, de savoir redéfinir un objectif et de le prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, elle voit son objectif? Est-ce qu'elle peut le tester sensoriellement? C'est-à-dire, est-il exprimé de façon affirmative? On a souvent la problématique avec le tabac, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est amusant, parce que, enfin, moi, ça m'amuse beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais arrêter de fumer. OK? Bon, maintenant, je sais ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais arrêter de fumer. D'accord, bon. Puis la personne commence à s'énerver, elle dit « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Mais je viens de vous dire que je vais arrêter de fumer. J'ai compris ce que vous voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez ?» Donc l'idée de reformuler à l'affirmative, des fois, enfin là, souvent, c'est déjà quelque chose qui permet de rentrer dans une confusion. Qui est, si on reprend les présupposés de base de l'hypnose ericksonienne, la confusion est la base de la réorganisation de nos perceptions. Et c'est déjà un travail. Après, est-ce qu'elle peut le tester est-ce qu'elle peut le tester avec ses sens, avec la vue, avec l'ouïe, avec le kiné? Est-ce que... et qu'est-ce qu'elle va perdre? Puisqu'en fait, c'est surtout... Enfin, dans ma pratique, qu'est-ce qu'elle va perdre en gagnant? Pour mesurer l'écologie. Qu'est-ce qu'elle perd en gagnant ce qu'elle veut son objectif? C'est là où il y a du réglage à faire, parce que peut-être que changer... Eh ben, c'est compliqué pour cette personne-là qui vient me voir. Peut-être qu'elle imagine un gros changement, et puis peut-être qu'en réglant l'objectif, on va avoir peut-être seulement un petit changement qu'elle va pouvoir voir par rapport à sa vie d'aujourd'hui. Des questions là-dessus? OK. Bien, maintenant, il nous reste nos 4 types de personnes résistantes. On a, vous connaissez, le digital interne? Le digital interne. Non, vous ne connaissez pas. Si. C'est parce que le monsieur là-bas, Alain, lui... En fait, c'est Alain, le digital interne. Il se parle, il se dit, il se raconte. Ça sort pas trop, en fait, mais on arrive à le savoir parce que, en le voyant, il est tout le temps en train de se dire quelque chose. Et puis aussi, quand il s'exprime, il va dire « je me dis, je me raconte, je me suis entendu ». Qui parmi nous se parle beaucoup à l'intérieur? Voilà. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Je vérifie. OK. Alors, j'ai une question. Pardon? Je suis en train de me dire que je ne me le fais pas tout le temps. Donc, ah oui. Moi, c'est ce que je me disais aussi. Alors après, la question,
comment on va pouvoir contourner ce type de résistance, ou alors comment on va pouvoir l'utiliser? Parce que en fait, on parle de synchro, et puis dans la synchro, quelqu'un nous parle sur un registre. On est censé parler sur le même registre. Eh ben, on va faire pareil. On va faire pareil avec ce type de résistance. La personne, elle est dans sa tête, enfin, elle se parle dans sa tête. De quelle façon vous vous parlez? Est-ce que vous vous parlez à la première personne? Est-ce que vous vous parlez à la troisième personne? À la première personne, dites-moi. Est-ce que vous vous dites à l'intérieur, je fais ci, je fais ça? À la première? Ok. À la troisième personne? Alors les autres, vous vous parlez comment? Ça comprend le on. Le on, bah c'est bien aussi, oui, oui. On fait ci, tu te dis dans ma tête, comment tu te le dis? En général, c'est en mode là. On est? Ok. Le on est plusieurs, qu'est-ce que tu veux dire par là? On se parle, hein. On se parle à l'intérieur. Vous avez une autre phrase? Elle dit on est plusieurs, bon c'est ok, mais une autre phrase, vous avez autre chose? Ouais? Tu ne peux pas faire ça, et tu dois faire ça. Ah ouais, C'est ça, je me... tu dois faire ça. Et tu peux pas le faire sinon. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. D'autres choses, d'autres façons de se parler? Est-ce que c'est fort quand vous vous parlez dans la tête? Levez-moi la main ceux qui se parlent, si c'est fort quand vous vous parlez. Ok. Si vous vous parlez de façon, comme elle dit, tu dois pas faire ci, enfin un petit peu, c'est pas bien. Ouais, d'accord, ok. Est-ce que vous vous parlez en termes de, allez, on y va, c'est ok. Ok, ok. C'est rapide, dynamique, pas? C'est dynamique. C'est une bonne façon d'avancer? Ah oui. Ok, ok. Bon, on pourrait l'expertiser un petit peu plus après, à savoir connaître les situations, à aller un petit peu plus dans le détail pour justement utiliser tel vocabulaire digital interne pour telle chose ou tel vocabulaire digital interne pour autre chose, en fonction de comment ça fonctionne, bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous aimez vous parler, en fait? Vous aimez vous parler dans la tête? Ouais, bah oui. Moi aussi, un petit peu, hein, j'aime bien me parler. En fait, c'est le moment où je me sens... Puisque je suis souvent d'accord avec moi-même, en fait. Hein. Je dois pas... Non, oui, je fais. Bah, je fais hein, ce que j'ai fait de mieux au meilleur moment. Alors, donc, cette personne-là, qui est digital interne, ben, on va peut-être utiliser ça, en fait. Moi, je vous invite... enfin, je vous invite, vous faites comme vous voulez, mais c'est une façon assez simple de lui demander d'expertiser les sous-modalités de son vocabulaire. Qu'est-ce qu'il se dit? De quelle façon il se dit? Comment il se le dit? Peut-être des fois il a des mots qui sont un petit peu, comment tu dis? Tu dois, il faut? Oui, tu dois faire ça, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Vous entendez comment elle le dit? Pas toujours fâcheux avec... Non, mais je sais bien. Mais non, mais là, c'est je dois faire ça, et tu dois faire... Est-ce que si tu te le disais gentiment, de façon plus... ça serait plus agréable? Ouais, ça serait OK? OK. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on va pouvoir, justement, renforcer cet état, et en fait, en demandant à notre client de se parler, de se dire, on aura au préalable checké qu'est-ce qu'il aime, s'entendre dire, bien sûr, pour pouvoir aller dans son monde intérieur. Et c'est assez rapide. C'est assez rapide, il y a juste à lui poser la question et puis il va pouvoir le faire directement. Vas-y, tu veux essayer? Qu'est-ce que tu aimerais te dire à l'intérieur? Qu'est-ce que tu aimerais te dire à l'intérieur? Je voudrais me dire, tu peux te relâcher maintenant, tu peux prendre une pause. Faisons comme si. Tu pourrais te relâcher là? Oui. Tu peux le faire maintenant? Oui. Ok. À toi de faire. Tu veux fermer les yeux? Tu veux pas fermer les yeux? Oui. Ok. Vas-y, laisse-toi, vas-y, dis-toi ça à l'intérieur, ce que tu aimes t'entendre, avec la voix que tu aimes avoir, comme tu aimes le faire. De cette façon-là, voilà.
Et puis en fait, elle peut aller tellement plus loin de cette façon-là, en étant doux avec elle-même, en ayant son discours personnel, le discours qu'elle a envie d'entendre, naturellement, avec elle-même. C'est vrai qu'elle est assise sur cette chaise, et au moment où elle m'entend et au moment où je vous parle, j'aurais aimé lui demander de venir ici pour que vous la voyiez mieux. Voilà. Et puis maintenant, elle va compter. À la 3e respiration, tu vas pouvoir sourire de cette façon-là, et puis rouvrir les yeux et revenir avec nous. Voilà, 2. Voilà. Et voilà, de cette façon-là. Très, très bien. Et puis ouvrir les yeux maintenant. Voilà, tu peux déglutir aussi, puis te sentir très à l'aise. Tu vois, tu peux le faire comme tu veux. Donc ça, c'est la première étape. Pour les digitaux internes, c'est assez rapide, en fait. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, ça je sais. Ceux qui ont peur de perdre le contrôle. Ça aussi, vous en connaissez. Non, je ne parle pas de vous, je parle des clients qui viennent nous voir. Qu'est-ce qui va se passer s'ils perdent le contrôle? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que leur écologie elle va être respectée? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande problématique. Alors, en fait, plus simplement, on va faire la prescription de encore avoir plus de contrôle. Encore plus de contrôle. C'est bien d'avoir encore plus de contrôle. Même pour les digitaux, si c'est fait 2 trucs en même temps, mais encore plus de contrôle. On va leur demander d'avoir encore plus de contrôle. Qui c'est qui a peur de perdre le contrôle? Ça voulait dire oui avec le... Madame? Ça voulait dire oui avec le stylo? Oui, d'accord. Vous voulez venir avec moi? Non, ça va aller. Bien. Ça va bien se passer. Oui. Non mais c'est le truc, justement c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait c'est le truc pour que vous ayez encore plus de contrôle. J'ai cherché le prénom, c'est pour ça, parce qu'il est caché là, voilà. C'est comment votre prénom? Cécile, ok, Cécile. Moi c'est Franck. D'accord? Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est la peur de perdre le contrôle qui... Ok. Très très bien. Donc, très bien. Alors, l'opération, en fait, c'est ça. Enfin, l'opération, l'idée, c'est que on a un conscient, on a un inconscient, on est là pour ça. Hein. Donc, je peux prendre tes 2 mains. Cécile, bon, voilà. Ok. Je me pose déjà la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette main-là et qu'est-ce qu'il y a dans cette main qui n'est pas pareil que dans la main gauche? Voilà. Est-ce que, dans quelle main tu voudrais mettre ton inconscient? Ok, très bien. On va mettre le conscient dans cette main-là, alors. Ok, très bien. C'est ça. On va laisser l'inconscient léger à cet endroit-là, et puis on va pouvoir même le mettre un petit peu, lui laisser un petit peu plus de liberté ici. C'est ok? Très bien. Ensuite, avec ton conscient, ici, on va mettre cette partie-là, ici, qui veut garder le contrôle. Ça te va? On la met ici? Bien. On va bien la serrer. Bon, attends, pour l'instant, pas de trop, si tu veux, quand même. Parce qu'elle a des ongles. On va la mettre là, et on va lui faire une proposition, c'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord pour que cette partie consciente, elle, garde encore plus le contrôle? Elle ait encore plus de contrôle. C'est toi, hein, on est d'accord. Hein, c'est toi, c'est Cécile, l'inconscient de Cécile, le conscient de Cécile qui va avoir encore plus de contrôle. Est-ce que tu veux qu'on mette un œil ou une oreille ou quelque chose qui fait que cette partie-là va encore... C'est suffisant? Ok, bien. Ok. On va se déplacer un petit peu comme ça. Je veux que vous regardiez comment ça va évoluer un petit peu, comment elle va se mettre, dans quel état de transe elle va se mettre naturellement, simplement, justement en contrôlant un petit peu plus, alors peut-être même si tu as envie de... Voilà, de façon... Ok, voilà, si tu veux, tu fermes les yeux, si tu veux, tu gardes les yeux ouverts, tu fais comme tu veux. Le principe, c'est que là, maintenant, avec cette main-là, avec ton conscient, donc quand même une partie de toi importante, que tu puisses contrôler encore plus de choses que d'habitude, pendant que l'inconscient, lui, il continue à faire ce qu'il fait habituellement, et en fait, plus cette main-là va contrôler,
plus l'inconscient va faire ce qu'il a envie, et plus cette main-là va continuer encore plus contrôler, et plus elle va contrôler, plus elle va pouvoir contrôler aussi toutes les choses qu'habituellement, elle a énormément de difficultés à contrôler. Mais maintenant, ça va être de plus en plus facile à contrôler. Voilà. Et plus cette main-là, consciente et présente, et plus elle contrôle, plus l'inconscient, lui, pourra faire ce qu'il a envie. Et on va pouvoir faire une chose, c'est-à-dire demander à l'inconscient d'amener ici la ressource qui est nécessaire à Cécile, au conscient. Un peu comme on pourrait même attacher quelque chose, un lien ici, voilà. Et c'est bien, très bien de se balancer comme ça. Donc là, on commence déjà. Très très bien, voilà. Et puis de demander à l'inconscient d'amener la ressource pour Cécile, ou peut-être c'est le conscient qui va amener cette ressource à Cécile de façon à ce que voilà, les deux puissent rentrer naturellement en connexion. Voilà. Et de continuer à avoir ce contrôle encore plus fort ce contrôle. Et plus ce contrôle se fait fort, plus le conscient de Cécile arrive à contrôler tout ce qu'il est nécessaire de contrôler pour Cécile, plus l'inconscient, lui, trouve cette ressource et amène cette ressource posée ici, là. Il va pouvoir l'amener au conscient aussi. Il va pouvoir faire tout ce qui est nécessaire. Et en même temps que je m'adresse à Cécile, je vais aussi m'adresser à d'autres personnes, aux personnes qui sont là dans la salle, pendant que Cécile aussi, son conscient et son inconscient, va pouvoir m'entendre. Voilà. Donc là, on voit les signes de l'état de transe, on voit aussi que, en fait, c'est un peu une injonction paradoxale, parce que maintenant, si elle resserre la main, ça veut dire qu'elle va lâcher, donc elle va continuer à serrer. Et là, voilà, comme ça. Ok, très très bien. Très très bien. Et maintenant, lorsque l'inconscient de Cécile aura apporté au conscient de Cécile ce qui est nécessaire à Cécile, cette main de l'inconscient va pouvoir descendre à son rythme, tranquillement, tranquillement. Ce sera le signe que l'inconscient de Cécile a amené à Cécile ce qui est important. Pour son contrôle, ou pour autre chose, pour tout ce qui est important pour Cécile. Voilà. Ok, très très bien. Très très bien. Ok. Voilà, ok, très très bien. Et maintenant, Cécile peut prendre son temps. Je vais compter jusqu'à 5. Et Cécile pourra ouvrir les yeux au chiffre qui lui convient. Voilà. 1, 2, 3. Revenir complètement à elle. 4 et 5. Voilà, ok. Cécile, regarde-moi. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que tu ne vas pas rester comme ça toute la journée? Très bien. Est-ce qu'on peut... Voilà, comme ça, ça va. Voilà, ça va? Ouais, ça va. Ok. Ok. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui... ça va? Tu es à l'aise? Voilà. Hein. Ok. On peut l'applaudir. Hein. Merci. Hein. Cette formule d'installer le conscient qui résiste là est importante parce qu'en fait, ça prend corps. Ça prend corps. On ne met pas de côté, on intègre. Et ensuite, il y a une autre particularité, c'est que, bon, la phrase que j'ai dite, c'est-à-dire le conscient va contrôler tout ce qu'elle n'arrive pas à contrôler, là c'est de la confusion, et la plupart du temps, là c'est... La personne, c'est réglé. Hein. Elle va aller chercher qu'est-ce que veut dire cette question, et là, on est dans la surcharge et la confusion, et c'est réglé. C'est OK ? Notre troisième personne qui attend dans le cabinet, elle, je l'ai rencontrée, elle m'a dit, écoutez, j'ai vu quelqu'un, j'ai une copine, enfin je ne l'ai pas reconnue parce que elle a tellement maigri, elle a tellement minci que c'est elle qui m'a reconnu. Alors, moi je veux un truc comme elle. Je ne veux pas savoir c'est quoi, mais je veux la même chose qu'elle. Bon,
Moi, simplement, je lui demande comment elle imagine que ça s'est passé. Et là, elle me dit comment ça s'est passé. Et je fais comme elle me dit. C'est assez simple. Sauf qu'il y a une particularité, c'est qu'elle m'attribue tout le mérite. Je n'ai aucun mérite, moi. Je n'ai aucun. Moi, je fais ce qu'elle m'a dit, point par point, point par point. Je reprends ce qu'elle me dit, je lui redonne, et je fais point par point ce qu'elle m'a dit. C'est tout. Mon travail, ensuite, c'est de pas m'en attribuer le mérite, parce que vous savez bien, on n'a aucun pouvoir. Ni même la mise en transe, c'est pas moi, je ne fais rien. La seule personne qui se met en transe, bien sûr, c'est mon client. C'est pas moi. Vous connaissez cette histoire de Dumbo l'éléphant? Non, Dumbo l'éléphant, tu sais, cet éléphant avec des grandes oreilles qui vole. Et un jour, une petite souris lui donne une plume de corbeau et lui dit « Avec ça, tu vas voler. » Ah ouais, ok. Et il fait le spectacle dans le cirque, et un jour, il est tout en haut du cirque, et il saute, et là, la plume, elle s'en va. Et il y a la petite souris qui est dans le chapeau, elle dit, vas-y, mais tu sais voler. Il essaie d'attraper la plume, et poum, il commence à tomber. Et la souris lui dit, bon, écoute, je vais t'expliquer. La plume, c'est du bidon. La seule personne qui te fait voler, c'est toi-même. La plume, elle n'a rien à voir là-dedans. Moi, dans le chapeau, j'ai rien à voir là-dedans. La seule qui déploie ses oreilles pour voler, c'est toi. Et c'est tout. Et c'est ça qui est important, c'est de redonner le pouvoir à cette catégorie-là. De redonner le pouvoir, parce qu'il y a un moment, ils ont un doute, et ils nous attribuent le pouvoir. De leur redonner le pouvoir, et que la plume, c'est eux. Ils sont la plume. Il y a une dame ce matin, elle disait ah ouais, mais quand même, des fois, je suis déçu parce qu'ils me disent pas que ça marche bien. Je les vois changer, mais ils ne me disent pas que ça marche bien. Je dis non, mais c'est pas notre travail d'avoir des compliments sur. C'est pas notre travail d'avoir des compliments sur ce qu'on fait. Notre travail, c'est que les gens échangent. Oui, mais ils s'en aperçoivent pas. Ils s'en aperçoivent pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est que tu as fait un travail, tu leur as donné le pouvoir, et puis voilà. Et en fait, c'est aussi bien qu'ils pensent que ce soit eux qui aient fait tous les changements. C'est pas nous qui avons fait les changements. Nous, on a fait une chose assez particulière, c'est de n'être rien qu'une sorte d'écouteur pour entendre la demande et la reformuler. Hein? Je dirais que c'est ça notre grande force, d'être neutre, d'être cette page blanche, et que ça soit aussi simple que ça. En fait, c'est une tranche de vie, une séance. C'est une tranche de vie et pas grand-chose d'autre. Ce sont les gens qui font les choses pour eux. Ensuite, notre dernier cas, qui est... Il y a quelqu'un qui suit? Vous arriverez... vous arriverez pas avec moi, qui dit... Vous y arriverez pas. Non, non, mais... Alors, ça tombe bien, parce que moi, j'ai pas du tout l'intention d'arriver à quoi que ce soit, parce que je viens de dire que moi, j'ai pas de pouvoir. Mais la femme qui a dit qu'elle veut qu'il s'en aperçoive, quelque part, elle est en train de penser marketing. Parce que si lui, il se dit qu'elle a du pouvoir, il va recommander quelqu'un, etc., peut-être qu'elle est en train de marquer. Vous savez qui c'est qui fait le marketing? C'est celui qui a vu le changement. Ben justement, elle, ses clients ne se sont pas rendus compte que le changement, ça venait oui, eux non. Mais tous les gens autour. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je suis allé voir tel... Donne-moi sa carte. Ouais, mais ça marche pas. D'accord, donne-moi sa carte quand même. À qui ça arrive à beaucoup d'entre vous, ça. Oui, c'est vrai. C'est encore mieux comme ça. Hein. C'est encore mieux. Les autres, ils voient et ils disent waouh. Surtout si on le voit, le poids, parce que c'est significatif avec le poids. Les gens, ils fondent, ils ne s'en aperçoivent même pas eux-mêmes. Ils se retrouvent avec des vêtements qui sont... L'autre dit, mais qu'est-ce que c'est que t'as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben pourquoi? Ah bah oui, j'avais pas vu. Hein? Tout à fait. Souvent, ils entendent aussi plusieurs thérapies en même temps. Ah bah disons, le souvent, je sais pas c'est quoi en fait là. J'ai un exemple. Pas un exemple de thérapie, un exemple, je donne un cours sur
C'était un cours sur le poids. Et il y a une croyance énorme qui arrive. C'est même pas de la thérapie, c'est de la thérapie, mais il y a une croyance énorme qui arrive. Moi, je dis... Il y a quelqu'un qui me dit tu manges pas beaucoup le midi. Non, j'ai dit parce que moi j'ai la croyance que quelqu'un qui travaille bien c'est quelqu'un qui mange pas trop le midi parce que quand il a faim, eh bien il est énergique. Et il y a un gars dans l'assistance qui se lève, il fait non, c'est pas vrai, c'est les pauvres qui ont faim. Et pouf, ça fait ça. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe et je le revois. C'est exactement ce cas. Je le revois plusieurs mois après et de façon épisodique et ses vêtements flottaient de plus en plus. Et il n'avait pas encore pris conscience de ce changement. Et puis une fois, je le revois avec des vêtements ajustés. Et là, il s'est dit, tu te rends pas compte, quoi, j'ai perdu 20 kilos. Il dit, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Oh, moi non plus. Moi non plus. Hein, ce genre de cas arrive souvent. Hein. Enfin bon, le poids, on le voit tout de suite avec les yeux, quoi. C'est ça, mais même de loin. Donc, non, on n'y arrivera pas. Non, j'y arriverai pas, ça c'est sûr. Par contre, vous allez y arriver. Vous allez y arriver puisque, déjà, vous êtes venu me voir. Et deux, c'est pas moi qui vais faire de l'hypnose sur vous. On le sait, l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Il y a un accompagnant, le thérapeute, mais c'est vous qui faites de l'hypnose. Donc, mon travail à moi, c'est de vous expliquer comment on va faire de l'hypnose. Comment vous allez vous faire de l'hypnose, comment vous allez vous faire de l'auto-hypnose avec un gros avantage. C'est que vous pourrez le faire quand vous avez envie. Et pour ce que vous voulez. Bon, après, il y a des sujets qui sont un petit peu plus délicats que d'autres, hein, comme tout ce qui est traumaphobie. Pour tout ce qui est motivation, déjà, c'est vachement bien. Pour la détente aussi. Bien que l'hypnose, c'est pas l'outil de détente, c'est pas l'outil de détente, mais bon, ça peut faire aussi. J'ai un exemple. Encore ce matin, il y a une dame qui dit, il y a un monsieur qui est venu me voir c'est un chef d'entreprise, il dirige des gens, et puis vous n'arriverez pas ou j'y arrive pas. Enfin, et puis elle dit, oh là, j'ai ramé, hein, j'ai fait l'induction. Puis elle dit, j'y suis arrivé quand même. Oh, ça a dû être fatigant quand même. Hein. Non, on n'en est pas là en fait. On n'est pas là pour se fatiguer. Il y a des rentrer dans la carte du monde, c'est bien plus efficace et bien plus efficace, bien plus rapide et moins fatigant. Expliquer comment la personne elle va faire pour faire son auto-hypnose, c'est beaucoup plus simple. Ça peut être en focus interne, mais ça peut être en focus externe. Aller chercher des informations à l'extérieur. C'est quelque chose d'assez simple. Vous faites, vous, en auto-hypnose? Vous savez faire ça? Vous savez vous mettre... vous voulez un état de relaxation? Ou un état d'excitation? Ou un état de motivation? Ou qu'est-ce que vous voulez? Si on était là, à dire... je veux... Si on était là, on est là. Mais si on était venu exprès pour aller chercher un état, ce serait quoi? Me le dites pas. Faites-moi un petit signe comme ça, si chacun vous avez un état pour me dire je chercherai bien quelque chose. Ok? Ok, tout le monde a ça? Bien. Vous préférez vous mettre dans un état comme vous avez les yeux ouverts, les yeux fermés? Ok. Est-ce qu'il est à l'intérieur cet état ou est-ce qu'il est à l'extérieur? Est-ce qu'il est à l'intérieur ou est-ce qu'il est à l'extérieur cet état? Ok. Très bien. Est-ce qu'il a déjà existé à l'extérieur, si vous l'avez vu, entendu ou ressenti? Toujours à l'intérieur. Très bien. Bon, écoutez, je vous invite à le faire. On se prend 2 minutes. On se prend 2 minutes là-dessus. Ok? Très bien. Je vais pas dire grand-chose. Hein. Je vais juste là, maintenant, pouvoir vous diriger, juste à vous inviter à chercher la meilleure façon pour vous, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, pour aller contacter cet état confortable pour vous-même. Voilà, de cette façon-là, c'est parfait aussi. Si vous voulez aussi mettre cette partie consciente là, vous pouvez. Parce qu'elle aussi va pouvoir regarder à l'extérieur ce qui se passe. Et si vous êtes plus à l'aise les yeux ouverts, vous pouvez le faire.
Et ça peut prendre 1 ou 2 minutes seulement. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Très bien, je vous propose d'ancrer cet état avec la façon dont vous voulez le faire pour pouvoir le retrouver encore plus rapidement. La prochaine fois, dans la circonstance que vous désirez. Voilà, de cette façon-là, avec une expiration par exemple. Détente. Ouais. Et vous pouvez, à partir de maintenant, revenir avec moi tranquillement, voilà. Simplement. Simplement. Juste pour montrer que... Voilà, parfait. Que, en fait, c'est assez simple. Hein? Vous n'y arriverez pas, elle me dit. Il y avait un double sens vous n'y arriverez pas. Il y avait le... C'est un peu moi, ou peut-être, hein, quelque chose comme ça. La transe, le lâcher-prise, je ne sais pas. Dites-moi. C'était l'histoire uniquement. Ouais, j'avais besoin d'en avoir le cœur net. Ok. C'est rapide, c'est simple et c'est efficace. Vous êtes fait des images, vous avez entendu des sons, des choses que vous connaissiez déjà? Pour moi, c'était un délire. Ouais, mais c'est ok. Qui est allé chercher à l'extérieur quelque chose? Non, personne n'est allé chercher quelque chose à l'extérieur. Alain? Ouais. Beaucoup de gens sont allés sur de la relaxation, quelque chose de relaxation? Ok. C'est pas le plus efficace en fait. Vous pouvez aller très bien vous balader sur les bords du canal de l'Ourcq. Vous pouvez, c'est en termes inductifs, c'est même plus puissant de pouvoir faire du focus externe que du focus interne. Faut bien garder ça à l'esprit. Même en tant que pratiquant, en tant que thérapeute, ça vaut le coup de le faire. Mais bon là, voilà, on a fait simplement, ça a pris quoi, 2 minutes et encore, c'était le temps de s'installer. Dès que vous avez entendu la commande, c'est parti. Hein? D'autres questions pour ça? Du focus externe pour relaxation, oui, mais du focus externe par rapport à la motivation, j'arrive pas à trouver un exemple. C'est pas la mienne. Vous avez jamais, je sais pas, peut-être, tu n'as jamais vu à un moment des gens qui étaient motivés, des sportifs ou des choses comme ça, à l'extérieur? Peut-être tu as calibré comment c'était la motivation. Hein, parce qu'après, aussi, on peut relayer avec la cybernétique aussi, se mettre dans la forme. Hein, le corps et l'esprit font partie d'une même cybernétique, aussi. Hein. Bon, allez, posez-moi des questions maintenant. C'est à vous. Nandana, plutôt focus interne ou plutôt focus externe? Interne, plutôt relaxation? Okay. Il n'y a personne qui a appris un truc qui... deux. J'ai un coup de barre, alors je voulais... Ok, d'accord, ça m'intéresse, oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que la relaxation pour l'hypnose. Moi, c'était pas relaxation. Du sourire, même du rire. Ok, ouais, mais toi je sais. Ok, très bien. Donc, on a fait le rapport. C'est ok. Je sais que c'est un basique cette histoire de rapport. Cependant, ça mérite d'y revenir. J'ai été sportif de haut niveau et même les champions du monde, même les champions olympiques font chaque matin leur gamme, c'est-à-dire qu'ils reprennent les basiques pour pouvoir justement avoir plus de liberté après dans leur séance à proprement parler. C'est leur échauffement de la journée.
C'est leur échauffement de la journée. Détermination d'objectif. Ensuite, les 4 types. Peut-être vous avez d'autres types. Moi, on a déterminé ces quatre grandes catégories. Ouais. On a déterminé ces 4 grandes catégories qui reviennent. Est-ce que vous avez une autre catégorie que... Ouais, qu'est-ce que tu as comme catégorie? Ça irait plutôt à la spirituelle. Quelqu'un qui est en plein délire mystique. Qui me dit, je parle avec Jésus tous les jours. Mon Dieu de Sainte-Terre. Il est sorti de l'hosto? Elle a failli, elle y a été pendant 3 mois. Son ancien thérapeute qui maintenant est décédé, ça en a fait sortir. Mais... Son ancien thérapeute qui maintenant est décédé. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Ben là, après, on est sur un autre versant en fait. Après, tu reviens en fait, on revient au début si tu veux. On revient sur l'établissement du rapport. C'est aussi reprendre la métaphore de la personne. C'est-à-dire que, bon, après, des fois, là j'entends ça, bon, c'est un peu particulier, ça me fait penser à l'histoire de... J'ai jamais eu ça, mais ça me fait penser à l'histoire de Bondler, où il y en a un qui se prend pour Jésus, et il fabrique une croix en bas de chez lui, et il y a des Romains qui viennent le chercher, et il dit non, c'est pas moi Jésus. Non, c'est pas moi. Il y a les oui mais dans les catégories. Les 8 mai, ben on est pareil, on revient toujours, je ramène au rapport, c'est-à-dire qu'on est dans la synchro, c'est du mismatching, eh bien on va parler à l'envers. On va pas rentrer en transe, Donc on va parler à l'envers. Hein, on va parler à quelqu'un de mismatch avec son vocabulaire. Donc ça reste assez simple, mais ça c'est au début qu'on va avoir ça. C'est comme quelqu'un qui a peur de rentrer en transe et qui... j'ai eu le cas une fois justement. Contrôle. Perte de contrôle. Perte de contrôle. Je rembobine, hein, parce qu'en fait, perte de contrôle, ça se joue à la détermination de l'objectif. Ça se joue parce qu'en fait, une fois qu'elle a visualisé, on peut le faire de 2 façons. On peut le faire type PNL, c'est-à-dire en mode conscient, bien que quand même notre inconscient en PNL est quand même... mais on peut aussi le faire visualiser. Si la personne a besoin, le faire visualiser dans une hypnose légère pour aller vivre l'objectif. Et puis faire un réglage. Faire un réglage dans l'objectif. Est-ce que on ne peut pas réduire en plus petit l'objectif ou voir le grossir. Alors, le réglage de l'objectif, c'est quelque chose d'important. C'est primordial, parce que s'il n'est pas écologique, ça ne va pas être possible. Après, en hypnose, c'est sûr que inconsciemment, de toute façon, le travail se fait de façon écologique. J'ai pensé, oui, qu'elle ne voulait peut-être pas se séparer de la douleur, parce qu'elle venait pour la douleur, l'animal. En fait, Comment elle l'exprime? C'est sa copine, hein. On a en France les tamalous. Les tamalous, c'est des gens qui ont mal toujours quelque part. Et c'est sûr qu'à un moment... la problématique, elle est là, c'est que quand elles n'ont plus la douleur, eh bien, de quelle façon elles rentrent dans le rapport avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'elles ont à raconter? On dit bonjour, on parle de la pluie du beau temps. C'est une particularité, de comportement. On est en hypnose, c'est la voie royale pour le comportement. dans la synchro, là, justement. Il faut s'agiter aussi. J'ai un ami dans la salle qui est là-bas, qui est rebouteux. C'est important pour lui de savoir comment, si la personne perd sa douleur, qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie de l'expertise. Donc un petit peu, mais pas trop, ou complètement, ou rapidement, ou pas longtemps, ou pas rapidement, ou en plusieurs séances.
Ça, c'est le travail de comment on va pouvoir avancer justement pour qu'il n'y ait pas ces résistances qui se mettent en place, parce que qu'est-ce qui va se passer quand ce sera réglé? Qu'est-ce que j'aurais perdu? On revient à l'objectif. Qu'est-ce que j'aurais perdu quand j'aurais gagné? Parce que s'il y a de la perte qui n'est pas écologique, c'est impossible d'avancer. Ça paraît bébête, hein, ça paraît simplissime, mais bon, ça ne sert à rien d'essayer de forcer, d'essayer d'aller... Ça se fait tout seul, en fait, c'est nos clients qui font les choses. Hein. Donc si on est bien accompagné, si on est dans le rapport, si on est dans la carte du monde, ils nous disent et ils font eux-mêmes ce qu'ils veulent, puisque c'est eux qui ont la solution de ce qu'ils appellent la problématique, en fait. C'est OK? Moi, j'ai juste... dans les 4 catégories, en fait, je crois qu'il m'en manque une. Parce que j'ai dû... Non, mais c'est bon, on a le digital interne, tu sais. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a la personne qui a peur de perdre le contrôle. Ensuite... Celle qui vient qui pense qu'on va lui faire quelque chose. La plume, voilà. En fait, on les catégorise, on a dit le magicien, parce qu'on entend ce mot souvent. C'est magique. Ouais, c'est ça. C'est magique. C'est magique parce qu'en fait, et nous c'est notre travail aussi, c'est le principe de l'hypnose, et c'est le principe de la personne, elle va changer. Et il n'y a pas à forcer au changement, elle va changer. C'est naturel, il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre pour qu'elle change. Elle dit, je me rappelle un en particulier, pour le poids, elle dit, elle n'a rien eu à faire, ça s'est fait tout seul. Tu te rends compte, elle n'a même pas eu besoin de faire de régime. Parce qu'il y a une autorégulation qui s'est faite naturellement. Les personnes qui sont en attente d'un résultat magique, elles n'ont pas de problème pour rentrer en transe. Non, c'est pas la question en fait. Pas de la résistance à Non. Ils veulent qu'on fasse quelque chose de magique, donc nous on va refaire. Enfin, on refait ce qu'elle nous demande, mais l'important aussi, c'est de lui attribuer le pouvoir. Il y a des cas où ça peut marcher, mais les gens nient d'être rentrés en transe, par exemple. Ouais, mais c'est pas grave. Et alors, tu sais, je reviens à quoi là? Je reviens à la dame hier qui m'a dit ouais, mais j'ai pas changé, ça fonctionne. Tu dis ça fonctionne, elle nie. Qu'est-ce que c'est? Aucune importance. Aucune importance. Hein? La transe, je le rappelle, c'est quelque chose de naturel. Que le client se fait et c'est pas nous qui faisons. On accompagne seulement. Pour les personnes qui ne sont pas prêtes réellement à changer et du coup qui viennent en disant bon, vous allez le faire pour moi, mais parce que finalement. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, Catherine. C'est ce qu'elle dit en disant vous allez le faire pour moi. Hein? Mais le pas prêt, c'est là que ça se détermine. Après, les 4 cas, c'est vraiment extrême si on n'a pas fait le début. J'ai eu le cas aussi de personnes qui bloquent au moment de descendre l'escalier. Descendre l'escalier, c'est un type d'induction. D'accord. Descendre dans l'escalier ou ouvrir une porte. Eh ben, ouais. À mon avis, peut-être qu'il n'y avait pas assez de lumière, je ne sais pas. Ou peut-être que, enfin, je sais pas, c'est un escalier qui monte. Enfin bon, après c'est du détail, ça. En fait, ça c'est. Elle est déjà en transe. Tu sais quoi? Elle est déjà en transe. Elle est déjà en transe et on parlait. Après, tout ça, c'est un entraînement. Après, c'est d'une séance sur l'autre, ça va de plus en plus vite, de plus en plus facile, jusqu'à un moment, la personne, elle s'installe et puis éventuellement, elle peut même faire son travail toute seule. Hein? Il y a des thérapeutes qui font ça, installez-vous, et puis la personne, elle a besoin, c'est un moment de vie. C'est un moment de vie où ils s'accordent, ils se posent aussi. Ils se posent, ils sont avec un professionnel de l'écoute, de la vision, enfin du ressenti. Et ce professionnel, il est là pour lui. Dans la journée, ça ne lui arrive jamais.
qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour lui. C'est vraiment nous, on a un métier vraiment très particulier quand même. Hein. On est là à 100% avec la personne. C'est le rapport. On crée un lien. Bon, après, c'est la personne la plus importante. Après, ce qu'elle vit, c'est pas nous. Hein. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Hein. Ce qu'elle vit, c'est pas nous. Hein. C'est pour ça que je fais ça, c'est pas nous. Hein. Mais c'est la personne la plus importante et je suis vraiment à fond avec elle. Hein. Bon. Et elle résiste à moi alors, une petite. Au contraire, elle veut t'écouter. D'autres questions? Une question, s'il te plaît. Quand on a affaire à un client qui parle beaucoup, en fait, qui parle beaucoup et moi ça m'agace en fait en tant que thérapeute. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse? Non, mais il parle beaucoup. Voilà, je te pose la question, est-ce que c'est une forme de résistance aussi? Ça peut, oui, oui, mais ça te donne une indication aussi. Avant cette personne, ça te donne une indication sur toi, ton attitude. Le ça m'agace. J'ai laissé tomber l'hypnose et puis on a fait DNR. C'était super. Bah, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas pourquoi elle est venue, je n'ai pas l'historique, mais le ça m'agace nous parle. Enfin, peut te parler à toi, quoi. Hein, aussi. Puis après, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Et on reprend tout depuis le début, quoi. Et même en parlant vite, hein. Même en parlant vite. Mais le ça m'agace, là, ça nous donne une indication sur ton rapport à cette personne, ton rapport à toi, à ce moment-là, comment réajuster et comment se positionner vis-à-vis de cette thérapie-là. Ça mérite de se poser des questions. Le ça m'agace. Aussi. Ça m'agace par rapport au déroulement de la séance. Oui, mais rien que le ça m'agace. On avance et puis là, il est en train de parler. Alors, deuxième chose, je veux qu'on avance. Non, enfin, c'est pas dans mon répertoire en tout cas. Je veux qu'on avance. Moi, j'ai rien à faire. J'accompagne quelqu'un en fait. Je suis à l'arrière de la voiture. C'est la personne qui elle conduit le volant, quoi. En fait. Hein? S'il faut une séance de plus, c'est pas grave. Voilà. Ok. Ce positionnement thérapeutique mérite réflexion. On pourra en parler. Une dernière question? Et pour les adolescents jeunes qui sont résistants. Alors, vous avez vu, vous avez eu plusieurs ateliers de speed là. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Non, mais après, tu détectes le rapport, installer le rapport. J'ai souvent du coca, je sais que c'est pas bien, du coca, des Haribo, des choses comme ça. Quand je les fais venir, j'ai toujours une boîte de coca. Je leur donne pas, hein, je la garde pour moi. Et puis après, si vous buvez du coca, ouais. Non, mais peut-être plutôt ceux qui ont 18, 19 ans et qui vont dire non, mais non, c'est des pipeaux, quoi. C'est des clients, c'est pas des clients, c'est quoi? C'est dans la rue, tu les as rencontrés, quoi? On parle de clients qui ont pris un rendez-vous avec quelque chose de particulier, une demande. Ah, d'accord. Ok. Ok. Très très bien. Une dernière? Moi, je pense aussi qu'il peut y avoir des résistances, pas forcément chez le client, mais dans le système qui l'entoure. Bien sûr, aussi. Bien sûr. Bien sûr. C'est un autre, après, c'est un autre sujet, si tu veux. C'est un sujet plus vaste, puisqu'en fait, bien sûr que c'est de la systémie, tout ça. Bien sûr. On n'est pas toujours amené à comprendre tout de suite que Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais pour l'heure, on a une personne. On a une personne et on va faire au mieux avec, on va faire au mieux pour ce changement avec cette personne. Qui va, et bien sûr, s'il y a un petit changement qui se fait dans le système, dans la personne, il va y avoir un changement dans le système et ainsi de suite. Tu sais, on ne cherche pas un grand changement, on cherche faire le plus petit levier pour faire le plus petit changement qui va pouvoir fonctionner.
On va être focalisé sur ce qu'on peut faire, pas sur ce qu'on ne peut pas faire. Hein? Ok. Bon, ben très bien. Je vous remercie. Je vous remercie de votre participation aussi pour celles qui ont participé.